Ce matin, on a posé la question à M. Taberge. Je lui ai demandé est-ce que vous voulez qu'il y ait une exigence de bilinguisme pour les hauts postes de la fonction publique fédérale? M. Taberge a dit oui. Est-ce que vous, votre gouvernement, vous êtes toujours fermé à l'idée d'exiger le bilinguisme, de l'obliger pour les gens de la haute fonction publique? Encore une fois, comme ministre des langues officielles, pour moi, c'est très important de m'assurer que nous allons tout faire pour protéger et promouvoir notre langue. La présidente du Conseil du Trésor est en train d'effectivement, à ce point-ci, évaluer toute la formation des employés, la formation linguistique que les employés sont en train de prendre, puisqu'on veut s'assurer que cette formation va être la meilleure formation disponible à nos employés et inclus les hauts fonctionnaires. Je vais répéter ma question pour être clair. Est-ce que vous êtes ouvert à obliger le bilinguisme pour les personnes de la haute fonction publique? Oui ou non? Est-ce que vous êtes ouvert? Encore une fois, comme j'ai dit, la présidente du Conseil du Trésor est en train d'évaluer les outils nécessaires, les programmes de formation linguistique pour les employés. On veut s'assurer que nos employés vont avoir le droit de travailler en français et puis on veut s'assurer aussi que les superviseurs pourront communiquer dans les deux langues officielles. Pour moi, comme ministre des langues officielles, comme gouvernement, c'est une priorité absolue. C'est pour cette raison que nous faisons ce travail. Est-ce que vous seriez prête à ce que le premier ministre du Canada soit assujetti à la loi sur les langues officielles? Encore une fois, je pense qu'à ce point-ci, notre gouvernement a été très clair avec le travail que nous avons fait pour aller de l'avant avec un nouveau projet de loi, une nouvelle mouture du projet de loi C-13, un projet de loi qui est ambitieux pour s'assurer que nous pouvons faire notre juste part comme gouvernement fédéral de protéger et promouvoir nos belles langues officielles. À ce point-ci, le projet de loi est devant le comité parlementaire. Et puis, on reconnaît que même ce projet de loi ici, à ce point-ci, on n'a pas fini le travail. Ce projet de loi n'a pas encore reçu la sanction royale. Il reste beaucoup de travail à faire. Et puis, j'espère qu'on va voir le passage de ce projet. Êtes-vous ouverte à un amendement pour inclure cette disposition-là particulière sur le premier ministre du Canada qui serait assujetti à la loi sur les langues officielles? Encore une fois, le projet de loi est encore au comité parlementaire. C'est sûr qu'il va y avoir des propositions, des amendements qui vont être amenés de l'avant. Et puis, c'est exactement pour cette raison que le projet de loi est en comité, puisqu'on veut voir exactement le meilleur projet de loi aller de l'avant. Sur la Cour suprême, il y a cette volonté de plusieurs de voir un juge ontarien être le premier ou la première juge autochtone. Selon vous, est-ce que ça escamote la nécessité d'un juge qui parle les deux langues officielles? Ou est-ce que vous seriez à l'aise avec un juge qui ne parle qu'anglais et évidemment une langue autochtone? Nous avons été très clairs depuis notre venue au pouvoir que toutes les nominations de la Cour suprême du Canada doivent être des juges bilingues. Et puis, jusqu'à date, tous les juges qui ont été nommés ont été des juges qui sont bilingues. Pour les personnes qui peuvent être appointées, nommées à la Cour suprême, c'est sûr qu'ils ont déjà vécu un passage, ils ont été juges de notre cour. Et puis, ils ont accès à des cours de formation. Et puis, encore une fois, nous espérons, nous allons voir aussi qu'il y a un bassin de bons candidats qui pourraient finalement être, oui, autochtones, puis aussi aller devenir juge, soit à la Cour suprême ou à la juge. Pour être clair, ce bilinguisme-là, c'est anglais-français? C'est exactement ça. Une question par rapport à C-13. Est-ce que vous voulez que C-13 inclue l'obligation que les hauts dirigeants de la fonction publique fédérale parlent l'anglais et le français à l'embauche? Oui ou non? Le projet de loi C-13 est présentement devant le comité parlementaire. Et puis, encore une fois, le projet de loi est présentement en étude au comité parlementaire. Tous les députés de tous les partis sont en train de faire cette étude-là. Et puis, finalement, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va être les résultats finaux, puisqu'on veut voir, il va-t-il y avoir des amendements qui vont être amenés de l'avant. Comme gouvernement, comme ministre des langues officielles, moi, je veux m'assurer qu'on va avoir le meilleur projet de loi possible. En tant que fière acadienne, moi, par chez nous, on ne prend pas nos droits linguistiques pour acquis. Ça fait qu'on veut s'assurer qu'on va avoir une forte mouture du projet de loi pour s'assurer qu'on pourra tout faire pour protéger nos langues officielles. Si cet amendement est proposé, est-ce que vous êtes ouvert à cet amendement-là? Encore une fois, moi, j'ai bien hâte d'avoir tous les amendements puisqu'on veut avoir le meilleur projet de loi. Si vous ne l'avez pas mis dans le projet de loi initial, est-ce que c'est parce que vous êtes contre? Le Bloc demande que la Chambre adopte une motion unanime pour faire en sorte que le gel des armes à feu de poing soit adopté plus rapidement. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Je veux pas seulement que les provisions de la modification à le règlement sur le projet sur la loi contre les armes à feu peut devenir la loi en réalité, mais même le projet de loi complètement. Donc, mais là, je suis très impatient. Il faut commencer le débat. Juste le dernier vendredi, on a réservé de temps dans la Chambre
et le conservateur a commencé avec des chicanes. Donc, moi, sur notre côté, il faut commencer le débat, il faut étudier les lois, il faut demander les questions correctes et propres pour assurer tout le monde que c'est un projet de loi avec beaucoup de bon sens. Ça, c'est mon avis. Mais il faut passer ce projet de loi et même le règlement. Mais indépendamment du projet de loi, le règlement, comme vous dites, le Bloc veut qu'il y ait une motion unanime qui dit que dans 10 jours, ça entre en vigueur le gel des armes de poing, pas 30 jours en septembre. Vous seriez d'accord? Je suis très impatient. Oui, pourquoi pas. Allez-vous présenter la motion ou vous laissez le Bloc le faire? Mais je suis toujours prêt de travailler ensemble avec le Bloc et même tous les députés. Okay? Donc, tous les libéraux voteraient pour. Parce qu'il faut l'unanimité. Je pense que sur notre côté, sur le côté du gouvernement, il faut gérer avec une urgence parce que la situation sur le terrain est urgente. Mais donc, vous voteriez tous pour. I just want to be clear. Because you say you agree, but would oui, je comprends la question. Je sais, mais je comprends la question. Oui, pas seulement en principe, mais en actualité, il faut gérer. OK? Okay, ciao. Bye. Minister, should be considering taking off GST or carbon tax off the price of gasoline temporarily, just to give Canadians a break at the pumps. Quickly on that, you have to realize that about 70% of the increase in price at the pump is what's happening internationally. It's crude oil. There's another 25%, that's taxes, largely provincial. There's some federal, but largely provincial. The price on pollution accounts for 5% of the increase of what we're seeing at the pump. And according to the Parliamentary Budget Officer, 8 out of 10 households right now in Canada are getting more money back into their pockets. Not the richest among us, but 8 out of 10 households in Canada are getting more money back into their pockets through the pricing system than what the pricing system is costing them. So if we were to do that, we would take money away from Canadians. I don't think they want that. Thank you. Would you like to see Canada prioritize that NORAD? Yes, we'd like to see the Government of Canada uphold its commitment that it has to the NATO alliance by spending 2% of our gross domestic product on the military, and that should include modernizing NORAD. The early warning system dates from the 1980s and is in desperate need of renewal, particularly in light of the development of hypersonic missile technology and other technologies by the Russians and the Chinese. And so we think it's urgent that the government work with the United States to come up with a plan, including funding to renew that early warning system. Yep. Thank you.